Amis sportifs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dédiée au sport naturellement et plus précisément au football avec l'intersaison et la préparation des clubs du district pour le deuxième tour. Nos invités aujourd'hui sont dans l'ordre Varoujan Simonov, bonjour, du Stade Nyonnais, avec nous également Kurt Hahn du FC Prangin Sport et également Nicolas Albi de l'US Terre Sainte. Messieurs, bonjour, bienvenue, merci d'être là pour cette émission. Je commence avec vous, monsieur Albi, pour l'US Terre Sainte. Comment vous sentez cette intersaison pour le club? Alors pour le deuxième tour, oui. Déjà, donc on commence lundi pour la première. Et on est au taquet. J'imagine, il le faut. Dans le sens que, par rapport au premier tour, on est 5e, à 3 points du premier. C'est un championnat très difficile, où il y a du beau monde. Oui, vous êtes en deuxième ligue interrégio. Deuxième ligue interrégionale, 5e actuellement, 22 points. Le premier maire à 25. Et on est 6 équipes environ à 3 points. L'objectif pour le club? C'est la montée, comme M. Gokak avait dit au premier tour. Oui. Donc, on ne change pas. On a eu un début de saison très difficile. 5 matchs, 4 points. Donc, on a perdu pas mal de points au départ. Et on a fini avec 6 matchs, 15 points. Donc, c'est dommage que ça s'est arrêté à ce moment-là. Évidemment. Mais voilà. Mais disons qu'on est prêt. Lundi, on remet ça et puis on va essayer de faire le mieux. Je n'en doute pas une seule seconde. Kurt Hahn pour le FC Prangin Sport. Le FC Prangin qui a quand même connu une descente dans le classement au fur et à mesure des années. Actuellement, vous êtes en 5e ligue, 9e du classement. En préparant l'émission, je vous disais, ouais, mais c'est une descente aux enfers. Vous me disiez, mais pas du tout. Pourquoi? Non, parce que vous savez, quand j'ai repris le club, ça fait maintenant une année. Et j'ai quand même entraîné 10 ans en arrière. J'ai entraîné aussi à FC Prangin, justement, quand on était en deuxième ligue. Et puis après, des fois, il y a des années comme ça, des fois l'équipe et les entraîneurs qui partent et puis ils prennent des joueurs avec. Et puis ça, je trouve des fois un peu dommage quand un entraîneur qui quitte un club, il prend 5-6 meilleurs joueurs et puis il va dans un autre club. Et ça, je trouve, ça, dans le passé, ça n'était pas du tout comme ça. Et puis il manque un peu l'esprit clubiste. Et puis moi, je trouve que c'est un challenge. Vous savez, moi, je suis un que j'aime bien des challenges. Même pour moi-même, et puis surtout pour la région, et puis aussi pour FC Prangin, lui-même, et pour le Prangin, de remonter cette équipe, niveau mental, niveau infrastructure. Et puis aussi, qu'est-ce qui me plaît beaucoup dans ce club, quand je suis revenu après 4 ans d'absence, c'est le mouvement junior qu'on a, les entraîneurs qui sont plus 250 compétents. juniors dans le club. C'est quand même assez incroyable. Si on voit dans la région, avec 250 joueurs, des jeunes juniors, qu'est-ce qui nous manque, évidemment, ça c'était l'année passée, qu'on n'a pas de junior A. Et ça, c'est toujours très difficile. Pour avoir après fait la liaison, un junior B, il ne peut pas encore jouer avec la première. Et puis quelqu'un, c'est vrai, moi je comprends des gens qui disent, moi je ne veux pas jouer en 4e ligue et 5e ligue. Mais l'importance pour moi, c'est déjà rendre à nouveau un esprit d'équipe, un esprit du club qui est sportif, le fair play, le respect. Et puis... et la discipline, vous me disiez aussi. Absolument, discipline est incroyablement important. Et puis je vois déjà par rapport à l'année passée, et puis maintenant, on a quand même on a fait des progrès. Et puis on a un entraîneur qui est extraordinaire, c'est Rudy Van Fleur. Je pense que ceux qui sont dans les régions, vous connaissez sûrement. C'est un origine valaisan, évidemment. Il est passé par le FC Sion, notamment. Il a joué à Sion, et puis ensuite il jouait quand même à FC Bâle aussi. Ouais. Alors c'est intéressant, son histoire, c'est qu'en fait, il est venu pour vous. Exactement, parce que je le connais, Rudy, depuis des années, et puis chaque fois il me dit, mec, le jour où tu seras président d'un club, moi je vais entrer dans ton équipe. Et puis quand il a su que j'étais président, mais je vous le garantis, ça ne durait même pas une demi-heure, il est venu chez moi, il me dit, serrez la main, il me dit, moi je vais t'aider pour monter. Et ça, je trouve extraordinaire. Un homme par les pieds. Un autre dirigeant de club qui est là depuis moins d'une année, c'est vous, Varoujan Simonov, depuis le mois de mai 2016, vous êtes au Stade Nyonnais. Comment se passe cette prise? Bon, maintenant, ça fait quand même plusieurs mois donc, que vous êtes aux affaires. Comment ça se passe, votre intégration dans le club? Bon, je veux dire, ça se passe très bien. Je suis déjà dans plein de choses. On a déjà
fait beaucoup. On a mis beaucoup en place, comme un comité junior, président junior, vice-président. Notre président, il est extraordinaire. Et voilà, on fait un bon boulot. Vous avez annoncé dernièrement l'engagement d'un ancien défenseur du club de Benfica, les M19. C'est Rony Santos. Oui. C'est une belle pioche? Oui, mais je dis toujours, tout à l'heure, je vous ai dit aussi que ça se présente dans le pelouse, dans des matchs. Bien, il a joué à Benfica, mais c'est rien à dire. Il doit se montrer, il commence à zéro. Et on sait qu'il n'a pas fait beaucoup de matchs les derniers mois et il doit se montrer comme tous les autres joueurs. Hein. Et vous n'avez pas dépensé un seul copec pour ce joueur? Non, pas un seul. Il est libre contrat. La particularité aussi, c'est que là, ce joueur a 22 ans, sauf erreur. En gros, ça veut dire qu'il lui reste peut-être 1-2 saisons pour faire la différence. Après, c'est trop tard. Voilà, c'est juste. Malheureusement, aujourd'hui, le foot, ça va très vite. À 24, 25 ans, on dit déjà, oh, mais il a déjà 24, 25 ans. Surtout les grands clubs, oui. Pour les clubs comme nous, OK, ça va, mais pour les grands clubs, il doit se dépêcher. Allez, on reste sur le Stade Lyonnais. Je vous propose de voir un sujet, un reportage au Stade Lyonnais, justement, qui est en pleine préparation à un mois de la reprise. L'occasion pour Joël Brunner de prendre la température du côté de Colovray avec l'entraîneur du Stade Lyonnais, Oscar Landonneau. Ok, parfait. Bien joué. Excellent. C'est le deuxième tour, il y a eu une pause hivernale, une préparation hivernale. Racontez-nous un peu comment est en train de se passer la préparation. Pour le moment, la préparation, on a tout fait nos entraînements comme prévu et on a enchaîné les matchs amicaux. Il y a eu des bonnes choses, des choses encore à corriger. Il y a encore les joueurs, on essaye plusieurs aspects tactiques où justement les joueurs doivent se mettre encore à appliquer mieux le système. Mais on travaille tous les jours pour être performant le 4 mars. Les entraînements, on imagine qu'ils sont un petit peu différents des entraînements d'une saison normale. La préparation, c'est toujours un moment à part. Oui, puisque c'est quand même, je dirais, le gros travail qui se fait, je dirais, c'est maintenant, c'est l'hiver. Puisque c'est vrai que la pause d'été, elle n'est pas très longue. Et puis c'est surtout cette préparation qui est la plus longue. Et c'est là où on construit pour toute l'année. Et c'est vrai qu'on travaille tous les aspects, l'endurance, la vitesse, la force, parce que c'est vrai que les joueurs maintenant, je veux qu'ils fassent aussi des entraînements en salle de muscule pour justement développer un peu plus l'aspect musculaire. Mais sinon, je dirais que sur l'ensemble, je suis bien encadré avec l'aide de Stéphane Gay, mon assistant, et puis de Mathieu qui est venu nous rejoindre, notre préparateur physique, qui fait un travail intéressant. Pour le moment, je suis très content de son travail. Je pense que c'était important de pouvoir encadrer les joueurs à tous les niveaux. Et puis de travailler au mieux maintenant pour cette reprise qui quand même est longue. C'est quand même 7 semaines de préparation. On a encore quelques matchs amicaux. Je vais encore tester des joueurs qui viennent aussi en test. Et puis je veux aussi voir aussi des joueurs à d'autres postes. Donc on a encore le temps, je dirais un bon mois avant de pouvoir attaquer. Justement, parlez-nous en 2 mots de ces quelques joueurs qui sont venus vous rejoindre et qui sont en test. Rony Dos Santos, c'est un défenseur qui était formé à Benfica. Après, on a quelques petits soucis avec Maxime Declina qui nous a rejoint aussi en provenance de Lancy et attaquant. Et malheureusement, il est arrivé un peu blessé. Joao Barroca qui nous a rejoint aussi, donc lui ça va, il nous a rejoint, ça se passe bien. Et puis un 3e gardien, Julien Caillé aussi, un jeune prometteur. Donc voilà, pour le moment ça se présente bien. Il y a encore un joueur qui a signé chez nous, mais il reviendra la semaine prochaine. C'est Nicolas Popara qui était à United Zurich, qui va nous rejoindre, milieu de terrain défensif. Tous ces transferts, c'est en vue peut-être d'un objectif, c'est la montée, c'est pour cette année.
Je dirais pas que... en tout cas, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de revenir à hauteur de Kriens. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Rapperswil qui a une bonne équipe, qui a des ambitions aussi. Je ne vous cache pas, oui, j'ai envie de faire le maximum pour qu'on puisse faire une promotion, oui, je ne vous cache pas, c'est vrai. Après, c'est quand même 8 points de retard par rapport au premier. Mais voilà, on ne sait jamais, on veut s'accrocher. Voilà pour ce point sur l'intersaison et le mercato au Stade Lyonnais. Varoujan Simonov, vous me disiez, en voyant le reportage, l'entraîneur a oublié un joueur, et en plus c'est votre préféré. On parle préféré, moi j'aime tous mes joueurs, mais il faut quand même dire, c'est Fernandez Iñaki de Étoile Carouge. Moi, je pense qu'il est connu en football genevois. Et voilà. Moi, je le voulais déjà en été, mais c'est pas allé. On avait déjà pris 2 joueurs de Carouge en été, avec Valente et Gentouf, Karim. C'est pour ça que on laissait un peu attendre jusqu'à maintenant pour recruter Iñaki Fernandez. Nicolas Albi pour l'US Terre Sainte. J'ai dit tout à l'heure 2e Ligue Interrégio, 5e actuellement. Il y a une chose, vous me disiez par rapport aux infrastructures et à la place que vous avez, il y a une chose, c'est la catastrophe, je reprends vos termes, c'est les renvois de match. Oui, bien sûr, parce qu'avec le nombre d'équipes qu'on a, on en a quand même 32. On a la première en 2e Ligue Inter, la 2 en 2e Ligue, la 3 en 4e Ligue, une équipe de filles. On a, après, on a 27 équipes de juniors, donc entre les A, les B, les C. Les D, on en a 6, les E, on en a 7, les C, on en a 4 cette année, donc on est quand même 700 membres. La marge de manœuvre est faible. On a même une liste d'attente, malheureusement. Pour les nouveaux pour les petits, c'est ça qui est dommage. Et donc, c'est difficile de dire à un parent, écoutez, c'est une liste d'attente. Après, il y a toujours, dans l'année, il y a toujours du va-et-vient. Entre 40, 50 qui arrivent, 40, 50 qui partent, qui déménagent. On est quand même dans une région anglophone où les gens se déplacent pas mal. Donc, voilà. Et ces éléments liés à la forte demande des juniors notamment, on avait le même souci d'ailleurs avec les hockeyeurs qu'on recevait la semaine dernière, c'est le même discours à ce sujet-là. Kurt Hahn, en parlant d'infrastructure, vous avez un autre problème qui n'est pas forcément un problème de place, même s'il existe, c'est plutôt en termes techniques, il vous manque un terrain synthétique au sein de votre club au FC Prangin. Oui, absolument, ça c'est indispensable aujourd'hui, parce qu'on voit les terrains... Il pleut là beaucoup. Nous, avec les 2 terrains, il faut renvoyer même des entraînements. Et puis après aussi, une chose aussi qui est difficile, les infrastructures au niveau vestiaire. Moi, je trouve les vestiaires, quand vous avez 4 vestiaires pour 250 joueurs, et c'est très très compliqué. Mais c'est ça, on est en train de travailler justement, il faut faire des projets, on va faire des projets par un terrain synthétique. La question du financement du coup Du financement, mais là on a déjà avancé un peu. Pour financement, vous avez avec l'aide sportive, il y a l'UEFA, on peut prendre des contacts avec ces gens. Et puis peut-être aussi la commune, j'espère, s'ils m'entendent, la commune aussi peut-être un peu. Ouais. Il ne faut pas oublier que quand même dans les juniors, il y a 85% des juniors, ils viennent tous du Prangin. Et vous voyez, c'est énorme. Et puis je trouve aujourd'hui les jeunes, quand on voit par exemple en moyenne un jeune, on entend un jeune ici qui est seulement 20 minutes dehors par jour, et c'est incroyable. Et puis moi je trouve que c'est pour l'éducation, et puis le sport est tellement important, et ça je dis toujours, c'est le plus important, c'est ça, il faut aider à tous ces jeunes. Pour s'exprimer sportivement aussi pour plus tard. Par rapport à l'expérience que vous avez, Kurt Hahn, sur le regard que vous portez sur le rôle du sport dans la jeunesse, quelle est l'évolution des jeunes par rapport au sport? Vous me parliez tout à l'heure, vous me disiez, voilà, ce qui est important, c'est la discipline aussi. Ça veut dire qu'il y a un relâchement aujourd'hui? Moi, je trouve ça, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Hein, parce qu'aujourd'hui, avec toute cette
avec tous ces iPhones, avec tous ces trucs virtuels, si vous voulez, moi je trouve, c'est aussi... on laisse les enfants simplement, on les laisse faire, on me dit, et puis souvent on dit aussi, le club, en fait, nous sommes des éducateurs. Mais je trouve que les parents doivent aussi jouer un grand rôle. Et puis, niveau discipline, niveau respect, niveau ponctualité, vous savez, on n'est pas juste une garderie d'enfants, qu'on laisse les enfants en bas, puis après on se débrouille. Et ça, c'est généralement pour notre société, c'est incroyablement important. Puis le sport, c'est l'AEO. Le sport, et puis surtout le sport d'équipe. Parce que le sport d'équipe, ça c'est l'exemple de notre société. On gagne, on perd, il faut se remettre en question. Et ça, je trouve, c'est hyper important. Varoujan Simonov, je voyais opiner du chef par rapport à ces propos. Le rôle d'un club sportif, c'est pas seulement l'aspect sportif, c'est un rôle d'éducateur. Oui, justement. Parce que chez nous, c'est la même chose. Il y a malheureusement des parents qui pensent que voilà, c'est jardin d'enfants, ils amènent et voilà, au revoir. Non, ça, vraiment, il faut qu'on canalise des choses comme ça, que les parents, ils ne peuvent pas seulement amener les enfants. Mais on a des entraîneurs extraordinaires, je suis sûr, à Plongeon et à Terre-Sainte aussi, qui s'occupent vraiment très très bien de ces gamins qui jouent au foot. Voilà, c'est... Donc il y a aussi, Nicolas Albi, un travail de sensibilisation auprès des parents. Bien sûr, les parents, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'ils amènent leur enfant, on est responsable. Et c'est clair que quand on envoie un message où le responsable des terrains nous avertit le matin comme quoi les terrains sont fermés, donc l'entraîneur doit aussi envoyer sur sa liste à tous les gamins, les enfants, de dire entraînement annulé. Oui. Et puis, on a aussi quelques réflexions des fois, aussi de certains parents qui nous disent « mais nous, on paye les cotis ». Donc voilà, bon, ça c'est l'extrême, mais disons que c'est quand même un problème. Et actuellement, avec le climat qui est en Suisse, on est en train de voir donc, la commune de Founet pour remplacer le grand terrain par un synthétique. Parce que quand on a un grand synthétique, on peut mettre 4 équipes, faire un quart, donc ça aide aussi pour les entraînements. On arrive au terme de cette émission. Un bref tour de table sur l'actualité de vos clubs. Nicolas Albi, pour l'US Terre-Sainte, actuellement vous recrutez des filles. C'est pour l'équipe junior B à NAF. Oui, on a des adultes, mais on avait des juniors qui sont partis sur Versoix avec l'entraîneur, et maintenant on veut recréer un groupe d'enfants, de filles. L'appel est lancé. Courte Anne, prochain match, c'est le 19 mars contre Genelier-Benien, c'est juste? Oui, absolument. Non, nous, notre but, déjà, stabiliser un peu l'équipe mentalement, ça c'est très important, et créer cette discipline. Et puis de finir peut-être dans les 2-3 premiers. On a quelques joueurs qui vont venir nous renforcer un peu. Et puis après, l'année prochaine, là, je peux vous dire, là, on va essayer de remonter en 4e ligue. Et puis une fois remonté en 4e ligue, c'est déjà différent. Il y a pas mal de joueurs qui viennent, ils sont plus en vie. Il y a un appel d'air. Exactement. Ouais. Puis quand vous êtes une première équipe, c'est pas une deuxième ou une troisième équipe, c'est encore plus stimulant. Puis l'endroit, Zaberio, c'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de gens, il y a un terrain de foot au bord du lac. Le cadre est magnifique. Et puis ça, c'est aussi presque un rêve, jouer là-bas. Mais ça a pu aussi encore oublier, j'ai oublié presque quelque chose, mais aussi on est 3 équipes féminines, aussi FC Prangin. Et puis ça aussi, c'est... De la concurrence à l'US Terre-Sainte, c'est ça? Non, peut-être qu'on peut jouer... Ils en cherchent, M. Albi. Non, mais justement, on peut toujours voir, vous savez, c'est Albi, c'est un ami en moi depuis, 3 décennies en tout cas. On se comprend très bien, on est des footeux. Mais ça, c'est aussi très bien, aussi pour la région, ici, pour la côte aussi. On développe un peu le football féminin parce que c'est extrêmement intéressant. Et enfin, Varoujan Simonov, pour le Stade Nyonnais, 2 dates qu'on va retenir. Le premier, c'est le repas de soutien. Ça a lieu le 10 mars à la salle communale de Nyon. Et puis, la reprise, c'est le samedi 4 mars à l'extérieur. À Zurich, contre United. Et après,
On a fait déjà des affiches parce qu'on invite tout le monde, tous au stade, l'affiche, tous au stade, le 12 dimanche. À 15h. À 15h contre Rapperswil, parce que moi, je pense que c'est déjà un match clé pour le deuxième tour. Le rendez-vous est pris, messieurs. Merci beaucoup pour votre présence. Bonne continuation. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dédié au sport. Bonne suite de programme sur NRTV. À bientôt. Ciao.